Alors j'ai commencé le vélo quand j'avais, bon, assez tard, quand j'avais 17 ans, 16-17 ans. C'était plus pour pratiquer un sport, vu que mon père faisait du vélo depuis quelques années, donc c'était pour pratiquer un sport et l'accompagnait lors des sorties. Et puis c'est devenu une addiction, une passion, et ça m'a poussé à faire de la compétition. C'est très difficile à répondre à cette question parce que j'en ai des tonnes de bons souvenirs. C'est surtout les voyages dans différents pays, de rencontrer des différentes cultures. Chaque voyage a un souvenir particulier, important pour moi. Bien sûr, les Jeux Olympiques à Londres et ceux de Beijing aussi restent quelque chose d'incroyable pour un athlète. C'est, on va dire, la cerise sur le gâteau de pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Donc, c'est quand même, on peut noter ça, disons, mais ça reste un parmi des milliers de souvenirs. Alors, c'est difficile de parler de distance, surtout qu'à VTT, on fait beaucoup moins de kilomètres que sur route, mais l'effort est aussi dur, si c'est pas plus dur. Je parlerai plutôt en nombre d'heures. Le plus long que j'ai fait, c'était 7h30 à VTT, sur une compétition en Afrique du Sud. En principe, je préfère en groupe. C'est un sport qui reste quand même assez social parce que, sauf bien sûr pendant les intensités où là il faut être un petit peu dans sa bulle et se concentrer sur son effort. Mais sur les sorties, on va dire en endurance, pas trop difficile, je préfère être en groupe. On est avec des amis ou des personnes en tout cas qui partagent le même sport, la même passion. Donc j'aime beaucoup rouler en groupe. Pareil, je peux dire que j'aime les deux. J'adore vraiment le VTT, mais je pense que c'est important de combiner les deux pour ne pas être trop lassé par une discipline ou l'autre. Ce sont deux sports qui se ressemblent, enfin qui sont similaires, mais qui se complètent tout en étant assez différents. Pour moi, oui, enfin, la pratique du vélo, mais surtout de pouvoir démocratiser la pratique dans sa globalité, c'est-à-dire pas forcément en sport et compétition, mais de pouvoir avoir des infrastructures, de l'espace, des routes, des endroits pour notamment, par exemple, se déplacer pour aller travailler. Je le fais souvent, je viens travailler à vélo quelquefois et je suis exposée sur la route avec le trafic, c'est pas génial. Et dans beaucoup de pays, on voit des routes sur le côté spécifiques pour les vélos, donc ça encouragerait, je pense, déjà la population à faire du sport, à se déplacer. Et également, par exemple, avoir des bornes pour attacher son vélo en sécurité pendant qu'on travaille ou qu'on fait un shopping, de pouvoir laisser son vélo en sécurité dans un espace. Donc, ça serait plus sur le développement des infrastructures en général pour pratiquer le vélo. Et de là, forcément, si beaucoup de personnes utilisent le vélo comme moyen de transport ou qu'il y ait en tout cas des infrastructures
pour pouvoir faire du vélo en sécurité, ça encouragerait déjà énormément de personnes, je pense, à utiliser le vélo et ensuite, pourquoi pas, pour certains, à le faire en compétition. Sortir, faire du sport, pas forcément que du vélo, mais en général d'être à l'extérieur. On a la chance d'être dans un pays, dans une île tropicale, donc d'avoir quand même pas mal de soleil et des températures clémentes pour être à l'extérieur. Donc c'est important pour la santé physique et pour le moral aussi de pouvoir sortir. Et oui, à vélo, on découvre beaucoup de routes, beaucoup de villages. Moi, je connais maintenant le pays à cœur tellement j'ai sillonné les routes et c'est génial de pouvoir aller un peu partout dans l'île avec le vélo.